Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui c'est la rentrée, fini les vacances, on recommence avec ce euh, Soccer Champions Tour 2022 en Amérique avec la première affiche qui est Real Barça. C'est un classico où tout le monde va se tester, où tout le monde va faire rentrer des joueurs pour tester des compos, pour faire que les joueurs retrouvent des sensations. Le but, la victoire bien sûr, mais au final le but est de retrouver du rythme, retrouver pour pouvoir entamer une bonne saison, ne pas se blesser et faire jouer les joueurs, faire tester des petits trucs. Et on a vu que le Real Madrid sur la première mi-temps, de toute façon Benzema n'était pas aligné sur la feuille de match, mais on a vu une équipe qu'on pouvait attendre avec un Rudiger à la barre en défense, Militao et Vasquez. Au milieu de terrain, on avait un Chouameni, mais en attaque, on avait Eden Hazard à la place de Karim Benzema, Vinicius aussi, mais on avait plutôt des. On n'avait pas les anciens. On avait plutôt une équipe jeune, avec Kamavinga aussi, qui a fait son match. On a vu que l'équipe s'en est bien sortie, malgré quelques pertes de balles un peu bêtes des fois, ou des relances un peu trop rapides, ont pataugé un peu, mais Rudiger à la bas, Rudiger amène vraiment le côté physique, c'est vraiment très important, c'est un joueur qui s'est fondé directement dans l'équipe, qui on voit directement les qualités, hein, on les voyait à Chelsea, mais là, oui, c'est vrai que n'y a pas à dire, c'est vraiment un très très bon joueur. Après, Vinicius un peu trop tête baissée sur les attaques, un peu, voilà, il faut qu'il lève un peu plus la tête pour faire les passes au bon moment, parce que sans tasser dans la défense, dribbler 1-2 pour perdre la balle après derrière, c'est pas très utile. Et puis, on a vu qu'en première mi-temps, on avait du mal sur les transversales, sur les changements d'aile et tout, parce que c'est vrai qu'il manquait cette qualité de pied que Modric, Kroos ont, et c'est eux qui font la différence comme ça. On voyait qu'il y a un lien entre la défense, le milieu et l'attaque qui se faisait pas. D'où le manque de Karim Benzema, parce que Karim Benzema apporte ce côté-là, ce côté qui va souder, réunir un peu toute l'équipe et jouer un peu l'électron libre sur le terrain pour pouvoir lier tout, en fait. On a vu un Thibaut Courtois très bon. On a pris un but sur une erreur au niveau d'une passe. On récupérait la balle. Je crois que c'est Kamavinga qui refait une passe pour soit Rudiger, soit Militao. Et ça n'arrive pas. Cette personne, je crois que c'était Rudiger. Et du coup, Rafinha à la balle, entrée de surface, il tire une belle frappe dans la lucarne et ça rentre. Bon, hormis ça, le FC Barcelone s'est montré comme assez dangereux, assez pressant, mais le match était assez équilibré. On a vu aussi des actions du Real Madrid qui auraient pu rentrer. On a vu un bon match de deux côtés. La deuxième mi-temps, on a vu aussi que il y a eu beaucoup de changements pour dire Nacho. On a vu Nacho rentrer, on a vu Mendy rentrer, qui ont changé totalement la défense. Hein. On a vu le retour de Casemiro, Kroos, Modric, les anciens, qui nous a fait du bien pour les transversales, pour les changements d'aile et tout. On a vu un Hazard sortir, on a vu Asensio, on a vu. Oui, Rodrigo a fait son match aussi. Hein. On a vu que Asensio a eu une occasion à un moment donné seul devant le but et l'a loupé parce que je pense que c'est un manque de rythme, hein, clairement, parce que ce joueur-là, Asensio, c'est vraiment un bon joueur. Je considère que c'est vraiment dans les moments clés, il sera quand même assez décisif sur ses frappes. Sa qualité de frappe est quand même assez bonne. Donc là, je pense que c'est vraiment un manque de rythme, un manque de. Voilà, c'est pas le match où c'est pas grave de le louper, mais même si on perdait 1-0, mais quand même, ça aurait pu faire quelque chose, faire bouger, avoir des. Mais bon, c'est pas dramatique. On a bien joué, on a réussi facilement à sortir un peu du marquage, on a fait pas mal de fautes, on a eu un Thibaut Courtois qui était quand même excellent dans le but, qui a fait quelques arrêts, pas hyper monstrueux, mais qui a fait les arrêts qu'il fallait, qui était décisif au moment où il fallait et qui est resté concentré tout le match. On a vu, c'est vrai que on voyait vraiment plus l'aspect expérience avec Casemiro, Modric et Kroos, euh, qui manquait un peu avec la jeunesse de Kamavinga, de Chouameni et tout. Mais bon, c'est vrai que ça s'est bien passé. On a
perdu le match 1-0 au final, mais on a vu des bonnes choses, on a vu de bonnes associations, on a vu un collectif qui commence à retrouver du rythme. On voit que Rudiger se fonde bien dans l'équipe, Chouameni, Kamavinga. On voit que, bon, c'est vrai que Mariano qui est rentré après était un peu juste. Hein. Pour moi, il n'a pas fait un grand match. Bon, il a eu une occasion de la tête à la fin qu'il a loupé sur un centre d'Asensio, si je me trompe pas. Ouais, il aurait pu faire mieux et plus se fonder dans les passes, apporter un peu plus de présence au niveau collectif. Individuellement, il n'a pas été décisif. C'est comme Asensio. Mais après, Valverde a fait un bon match. Toute l'équipe a fait quand même un bon match, hein, grosso modo. Il n'y a pas à rougir d'avoir perdu 1-0 parce que le FC Barcelone a fait tourner aussi. Tout le monde était vraiment là pour reprendre du rythme. Le premier classico, ça fait toujours mal de le perdre parce que c'est un classico, on n'aime pas trop perdre. Mais bon, au final, 1-0, c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. Et puis, il y a de l'espoir dans le jeu. Tout le monde reprend du temps de jeu. Tout le monde essaye de toucher le ballon. C'est important. Il n'y a pas eu de blessés. C'est très important aussi. Autant du côté du Real Madrid que du côté FC Barcelone. On a vu un Lewandowski, on a vu Dembélé du côté de Barcelone. On a vu Memphis Depay à la fin. On a vu Ansu Fati qui a été bon. On a vu Ter Stegen même s'il a été remplacé à la fin. On a vraiment vu un, une bonne équipe du FC Barcelone. On a vu Sergio Busquets, on a vu tout le monde. Hein, Piqué, même s'il se faisait siffler quand il avait les ballons. Euh, mais du côté de Barcelone, c'était vraiment une bonne équipe hein, qui a quand même bien joué. Et le Real a su répondre avec sa façon, en retrouvant du rythme. Bien sûr que ça fait un 0 à la fin, mais au final, voilà, on va monter au fur et à mesure des matchs, on va essayer de faire tourner un maximum parce qu'on a bien vu que à la mi-temps ça faisait tourner, on essaie de faire que tout le monde ait un maximum de temps de jeu. En fait, c'est sur ces matchs-là qu'on redonne du temps de jeu à tout le monde, qu'on remet tout le monde dans le sens de la marche pour pouvoir dessiner la saison future. Euh, En donnant justement Hazard, il a retrouvé du rythme, et il retrouve un peu d'après ce que j'ai cru comprendre, son physique, il est affûté, il est vraiment prêt d'après tout ce qu'on utilise, Hazard et tout, il va revenir, il va faire une excellente saison, il étonne tout le monde, même si ces derniers jours il y a eu une petite peur sur un tacle de Rudiger, d'après ce que j'ai cru comprendre à l'entraînement, où Hazard aurait été un peu touché, mais ça va dans le match. On a vu qu'il était bien, qu'il se déplaçait plutôt bien, qu'il manque un peu de rythme, mais c'est normal comme tout le monde. Et c'est vrai que ce joueur va peser dans l'équipe et va faire du bien. Parce que c'est vrai que quand tu retires Karim Benzema, qui ne peut pas être partout tout le temps non plus, eh ben, avoir un Eden Hazard, ça fait du bien. Même si c'est pas tout à fait la même façon de jouer. Hein. C'est pas la même façon de jouer parce que Hazard a du mal à être le lien entre tout le monde. Et il est plus en attaque, certes, mais il a du mal à être le lien entre les milieux, l'attaque, et revenir un peu en défense pour pouvoir gérer tout ça. Ça va venir, ça va venir. Mais c'est pas un Karim Benzema, on peut pas lui demander pareil que Karim Benzema, chaque joueur est unique. Je pense que ce qu'apporte Karim Benzema, c'est exceptionnel, et on va se rendre compte encore plus quand on va le perdre que Karim Benzema, c'est un joueur hors norme qui mérite le ballon d'or. Ça, il n'y a pas à dire. Après, le duel à distance entre Karim Benzema, enfin à distance plus tant que ça, entre Karim Benzema et Lewandowski au niveau de la Liga, ça va faire tellement bien au niveau de la Liga, au niveau des Classicos, au niveau du Real Madrid, et autant au niveau du FC Barcelone, parce que moi je suis très content de voir un joueur comme ça arriver au FC Barcelone, même si je suis supporter du Real Madrid, parce que ça va apporter quelque chose, ça va booster tout le monde, et la Liga va en prendre un coup, la Liga va gagner. Et c'est important aussi d'avoir de beaux classicos, d'avoir une belle équipe en face, parce que plus on a une belle équipe, plus on doit se donner, et plus on doit se donner, plus la victoire a une saveur. Même si là on perd, et ben on s'est quand même bien donné. Il y a quand même eu un match sympa, on a vu de bons joueurs, on a vu que tout le monde essaie de retrouver du rythme, et c'est ça qui est important. Alors dans les prochains classicos au niveau du championnat, là ça va donner, là ça va envoyer, et on va avoir du beau spectacle. Je pense que ça va être bien. Suivant comment les joueurs sont, suivant les blessures qu'il y aura, ou pas, suivant le rythme que les joueurs
auront. Je pense que ça promet une bonne saison, même si la Coupe du Monde au milieu va quelque peu changer un peu la donne, parce que c'est vrai que c'est pas du tout habituel d'avoir une Coupe du Monde à ce niveau-là, en plein milieu, et on va voir comment ça va se faire. Parce que là, c'est vrai qu'il faut avoir un effectif bien, parce que solide et bien rodé, et avoir fait tourner et tout le monde va être impliqué dans cette rotation, dans cette équipe, parce que cette année va être très longue et va être très physique, et va demander tellement de ressources qu'on a besoin de tout le monde. Du remplaçant, de- tous les remplaçants seront bons. Tous les remplaçants, même Mariano qui a fait un match pour moi un peu léger, va trouver son rythme, va trouver sa place. Normalement, chaque joueur va trouver, parce que au final la Coupe du Monde va demander quelques joueurs, va les épuiser, et on aura besoin d'autres, de compter sur tous les autres joueurs. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde ait son rythme et que tout le monde soit impliqué dans le travail collectif. Et je pense que le Real Madrid va aller dans ce sens-là, et ça va être une bonne saison. Allez,